Pilote portugais Paulo Gonçalves sur la 7e étape. Il n'y a pas de course aujourd'hui pour les motos. Les hommages se multiplient pour celui qui courait son 13e Dakar. La course est en revanche maintenue pour les autos et les camions. Voilà, c'est la fin de ce Flash Sport. Bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h45 tout juste, on est en direct évidemment, on parle de Prémia ce matin avec le maire Bernard Pozzoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité donc évidemment pour cette période des vœux, déjà meilleurs vœux évidemment à tous les prémiatois, les prémiatoises. Meilleurs vœux à vous aussi, RJFM, à tous vos auditeurs, une belle année 2020. Voilà, les vœux qui ont eu lieu la semaine dernière, évidemment c'est toujours l'occasion de parler un petit peu de la commune et notamment de la démographie. Ça va plutôt bien à Prémia, on le disait la semaine dernière, plus 75 habitants ces 5 dernières années, 2458 habitants. Le dynamisme démographique se poursuit. Oui, le dynamisme se poursuit, on a beaucoup de constructions, beaucoup de familles qui viennent habiter Prémia, il y a encore beaucoup de projets en cours. Bon, malheureusement, on a aussi une partie de la population qui est ancienne. On a eu 37 décès en 2019. Mais malgré tout, l'équilibre démographique est positif puisqu'en fait, on est 2458. On n'a pas dépassé encore la barre des 500 en population municipale. Peut-être que ça va arriver dans les prochaines années parce qu'on a encore, je le disais, beaucoup de constructions et de projets en cours. Ouais, ce qu'il faut préciser, c'est qu'au-delà de 2500, ça change. La ville change de strate, la commune en fait, et ça change pas mal de choses, quoi. Notamment en termes de nombre de présence sur les listes. Sur les listes électorales, sur les conditions des élections, mais aussi sur les dotations, sur un certain nombre de choses. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois, peut-être. Donc des constructions encore en cours, qui est plutôt bénéfique pour l'école également, par exemple. Oui, l'école a 190 enfants. Il y en a 150 qui mangent au restaurant scolaire, ce qui est un record. Ça veut dire d'abord ce qu'on propose est plutôt pas mal. On fabrique les repas sur place. Et voilà, ça nous a amené à renforcer le personnel, mais c'est plutôt une bonne dynamique, oui, effectivement. Bon, si on jette un coup d'œil dans le rétro de l'année 2019 en termes de réalisation, qu'est-ce qu'on doit retenir sur Prémia ? 2019, on a fait d'abord beaucoup de travaux de voirie, route de la Font-Noire, route de Fontenay, et on a surtout terminé ce grand projet de la mairie, espace social et culturel. Vraiment, là, ça change la vie. Je peux vous dire que depuis mi-septembre qu'on est dans ces nouveaux locaux, pour le personnel communal, bien sûr, en termes de conditions de travail, d'ambiance, pour les élus, mais aussi surtout pour les prémiatois qui y sont accueillis. Tout le monde nous dit qu'ils sont fiers de leur mairie, donc ça aussi, ça fait plaisir. Et c'est vrai que maintenant, on offre un vrai service public de proximité dans des conditions dignes de notre époque, plus cet espace social et culturel qui va continuer de se développer, puisqu'il vient juste d'être mis en place avec la salle multimédia, la bibliothèque, les salles d'expo. On a plein de projets là encore, et je compte beaucoup sur les prochains mois, les prochaines années, et une nouvelle dynamique justement pour qu'on développe ces services et qu'on offre d'autres choses encore à la population. C'est le gros projet de la mandature qui s'achève évidemment cette mairie. Il y en a quand même forcément des projets pour 2020, forcément, avec notamment les temps de saut, où là vous marchez de concert avec la com d'Aglo. Il y a des choses importantes qui vont être réalisées cette année. Oui, effectivement, je crois que le travail avec la com d'Aglo se poursuit dans de très bonnes conditions. Il faut caler les choses, il faut trouver les ressources financières. Il a fallu acheter un terrain, ce qui a été fait en 2019 à monsieur Philippe Diff pour faire un parking de 350 places. Alors ce parking justement. Alors ce parking, il est inscrit au budget de la com d'Aglo 2020 qu'on va voter début février. Donc il va démarrer en 2020. Il a fallu donc acheter ce terrain et avoir l'accord du département pour dévoyer la route départementale de l'autre côté de ce parking. Ça, c'est acquis aussi. Le département va financer le déplacement de la route départementale. Donc 2020, mais comme le temps, il faut faire des études, les études de la loi sur l'eau, il y a des études importantes à faire obligatoirement vis-à-vis des services de l'État. Donc j'espère que les travaux débuteront tout de suite après la saison 2020. C'est-à-dire fin septembre, début octobre, pour qu'il soit terminé au printemps 2021, avant la saison 2021. Ouais, le parking et la route dédiée. Ouais, l'année 2020 du coup ça sera un petit peu transitoire, ça devient urgent, c'est vrai, parce qu'on l'a vu cet été avec les fortes chaleurs notamment, quand on passe à certaines heures autour de l'étang de Sceaux, c'est compliqué, c'est un petit peu dangereux même le stationnement. Oui, c'est complètement urgent, indispensable. J'ai mis beaucoup de pression, si je puis dire, sur la com d'Aglo depuis 2 ans pour que ce parking se réalise. Donc maintenant, voilà, il faudra encore souffrir quelques mois peut-être, mais on est vraiment sur la bonne voie, et je pense que, et en plus on a pris les orientations pour poursuivre ensuite les aménagements autour de l'étang de Sceaux, pour rénover le cercle de la voile. Au niveau communal,
les projets qu'on va présenter au Prémédiatois dans les prochaines semaines avec mon équipe. On va remettre sur le tapis la question de la sécurisation du pont en queue de l'étang de Sauve. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire pour améliorer les aménagements et la vie autour de l'étang de Sauve. C'est vrai que cette sécurisation, vous parliez du pont, quand on a des publications via nos réseaux sociaux sur l'étang de Sauve, c'est vrai que c'est des choses qui sont évoquées pour les promeneurs, les runners, etc. Voilà. Ça a été étudié il y a plus de 10 ans, avant que je sois élu, même en 2005-2006. Toutes les solutions qui avaient été étudiées ont été repoussées pour diverses raisons. Mais bon, nous on pense qu'il faut absolument qu'on remette le dossier sur le devant de la pile, et on va y travailler, je pense, selon ce qui se passera aux élections municipales, bien sûr. On va en parler dans un instant. Ça peut être quoi, par exemple, parce que finalement les solutions, elles sont peut-être limitées là. Ouais, sincèrement, on pense qu'il n'y en a pas 36 après avoir étudié toutes les solutions ou presque, sauf si quelqu'un nous amène une solution miracle. C'est une passerelle à l'intérieur du pont. Mais après, il peut y avoir différentes sortes de passerelles. Faut voir les coûts, faut voir les conditions techniques de réalisation. Voilà. Donc, et puis les partenariats qu'on pourra avoir pour arriver à financer tout ça. Mais après, on mettra tout sur la table. On peut remettre des solutions qui avaient été étudiées pour au moins qu'on ait aucun regret et qu'on ait bien vu toutes les hypothèses. On peut peut-être mettre je sais pas si ça existera, un drone qui survole et qui emmène des personnes, mais bon, pour le moment, pour les agrandir un peu. Un téléphérique, voyons droit, bien sûr. Il y a aussi le projet, et ça c'est inscrit, je crois, au budget, d'études sur l'eau, sur la qualité, pour éventuellement remettre à l'avenir la baignade. Ça, c'est un serpent de mer. Oui. Ou un serpent d'étang, plutôt. C'est un serpent d'étang, et même l'étude, d'ailleurs, de commencer à devenir un serpent d'étang, puisqu'elle a été inscrite au budget 2018 de l'Aglo, au budget 2019, et elle a jamais été lancée. Donc là, ça y est. Normalement, elle est au budget 2020 d'abord, et en plus le cahier des charges est prêt, l'appel d'offres est prêt, peut-être même qu'il a été lancé, pour choisir un cabinet, un bureau d'études, pour nous faire une analyse précise et technique et technologique de la qualité de l'eau, des raisons qui font qu'il y a des cyanobactéries, qu'il y a des dépôts, etc. Et puis après, nous préconiser un certain nombre de pistes d'action pour justement essayer d'endiguer cette question-là et d'envisager à terme la baignade. Ouais, il y a un projet de baignade écologique, par exemple à Trénia. Ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé, en tout cas. Pourquoi pas? J'en ai parlé avec le président de la Com d'Aglo, Daniel Dugléry. J'en ai parlé avec le président du conseil départemental, Claude Riboulet. Donc c'est des questions, sur lesquelles tout est ouvert. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est peut-être une solution sur plusieurs plans d'eau du département de l'Allier. Vous l'avez dit, vous serez donc candidat. Le courrier est officiellement arrivé dans les boîtes des Prémédiatois là ces derniers jours. Donc aux élections des 15 et 22 mars prochains, il y a eu une réflexion où, bon, l'année dernière à ce micro, vous aviez déjà pas fait vous aviez pas vraiment caché votre intention. Oui, il y a quand même une réflexion bien sûr personnelle, parce que les années passent, les mandats s'accumulent, c'est beaucoup de travail. J'ai écouté mon ami Marc Malbé à Domérac qui arrête pour des raisons personnelles et y compris de santé, et qui disait c'est un poste, une mission, un mandat qui est fantastique, qui est passionnant, mais qui est aussi usant. Si on veut le faire comme il faut, on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais après Mia, ça se passe dans de très bonnes conditions. Les relations avec la population, avec les assos, avec tout le monde, ça se passe très bien. Il y en a beaucoup vraiment qui m'ont sollicité, et c'est une liste de large rassemblement, donc toute obédience politique confondue, pour me dire faut continuer. Bon, ça fait plaisir, mais en même temps, faut réfléchir, parce que le mandat il dure 6 ans, donc j'aurais dépassé 70 ans à la fin du mandat prochain. Mais bon, je me sens encore en pleine forme, donc j'ai décidé d'y aller. Mais d'y aller en renouvelant beaucoup l'équipe, plus de la moitié. Ouais, plus de la moitié. Plus de la moitié, mais parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient arrêter, mais aussi parce que on a besoin, les uns les autres, moi le premier d'ailleurs, de relancer la mécanique, d'avoir un nouvel élan. On aura vraiment beaucoup d'élus qui représentent la sociologie de la commune, qui a beaucoup évolué depuis 15 ans, avec des familles, avec des enfants, donc on va rajeunir, on va renouveler. Voilà, ça fait du bien ça aussi, parce que c'est des gens qui ont des idées et puis qui ramènent de l'énergie, et voilà. On a parlé de projets, vous les présenterez notamment avec une réunion publique à la salle des fêtes le 17 février, mais il y a déjà des choses, des grandes lignes sur lesquelles vous avez travaillé? Oui, alors on a beaucoup travaillé, puisque moi je travaille toujours collectivement, y compris sur le titre de la liste Prémia toujours. On a commencé de distribuer la lettre hier d'ailleurs, et donc on a travaillé beaucoup, cette équipe-là, sur le futur projet. Alors je ne veux pas le dévoiler maintenant, parce qu'on va le faire dans un journal, et le 17 février à la salle des fêtes, effectivement.
On a déjà fait beaucoup, donc on va pas non plus. La mairie est faite, la salle de sport est faite, le multistadium et mini-stadium est fait, le relais d'assistante maternelle est fait. Enfin bon, mais il reste à faire en termes de voirie, en termes d'aménagement. Il y a des idées directrices, notamment autour de tout ce qui est éco-responsabilité, éco-citoyenneté, et puis cheminement doux entre les différents secteurs de la commune. On a déjà commencé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, on voudrait mettre l'accent parce qu'on a une commune qui accueille beaucoup de population, mais on est quand même une commune avec l'environnement naturel, rural qui est super. Il faut que les gens puissent, voilà, c'est ce qu'on nous réclame aussi, se déplacer en sécurité. Donc voilà, on va beaucoup travailler sur ces questions-là. Présentation de la liste, ce sera quand? Présentation de la liste officiellement le 17 février à la salle des fêtes, mais quelques jours avant dans un journal qui présentera le bilan de l'équipe actuelle, qui est brillant, et puis les projets de la nouvelle équipe, et puis les femmes et les hommes qui vont m'accompagner dans cette nouvelle aventure, si les Prémillatoises et les Prémillatois le désirent. Vous parliez de formation politique, c'était ouvert à des personnes de sensibilités politiques différentes. Vous en êtes où, vous, par rapport au Parti Socialiste, justement? J'ai pris beaucoup de recul. J'avais dit en 2019 que je reprenais ma carte parce que c'était la 30e et que je voulais pas m'arrêter à 29. Mais voilà, donc... ça veut dire que ça n'ira pas au-delà. Certainement. 31e. Voilà, pour le moment, je suis toujours un mec qui est de gauche. Moi, ma liste, elle est effectivement très ouverte après Mia, mais avec des gens, bien sûr, de qualité, qui ont envie, qui ont de l'énergie. Mais voilà, je me retrouve pas trop dans un certain nombre de pratiques et de décisions et d'orientations actuellement. Merci Bernard Pozzoli. Merci à vous et à bientôt. Hâte d'être passé à notre micro. Maire de Prémilla, évidemment, si vous avez pris cette interview en cours, à retrouver en vidéo et en audio sur le www.rjfm.net. 7h56, on continue le direct, on est ensemble jusqu'à 9h. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Envie de plus d'infos locales? RJFM. Connectez-vous sur rjfm.net. Que faire avec moins de 5 €? Se remettre en forme. Actuellement, l'abonnement à l'Orange Bleu est à 4,90 € seulement pour les 3 premiers mois. L'Orange Bleu à Montluçon,